L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le représentant évangéliste qualifié pour le témoignage, le 26 juillet. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. Acte 20, versets 19 et 20. À la lueur de ce qui m'a été révélé par Dieu, il apparaît qu'une grande responsabilité repose sur les représentants évangélistes. Avant de se rendre sur leur lieu de travail, ils se seront au préalable soigneusement préparés à expliquer les Écritures. Rien ne devait y faire obstacle. S'ils placent leur confiance dans le Seigneur alors qu'ils voyagent de lieu en lieu, les anges de Dieu les entourent, leur inspireront les paroles qu'ils auront à prononcer en vue d'apporter lumière, espoir et courage à beaucoup d'âmes. Si la représentation évangélique n'existait pas, beaucoup de gens n'auraient jamais entendu parler de la vérité. Parmi tous les dons que Dieu a accordés aux hommes, aucun n'est plus noble et ne représente plus une plus grande bénédiction que le don de la prédication. S'il est sanctifié par le Saint-Esprit, c'est par la langue que nous convainquons et persuadons. Par ce moyen, nous offrons notre prière à Dieu et nous le louons. Par la parole, nous communiquons les riches pensées émanant de l'amour du Rédempteur. Par ce travail, le représentant évangéliste peut répandre la semence de la vérité, permettant ainsi à la lumière de la parole de Dieu de briller dans bien des cœurs. J'espère sincèrement que personne n'aura le sentiment que la représentation évangélique puisse amoindrir en aucune manière la vocation du ministre de l'Évangile. Écoutez le témoignage de l'apôtre Paul. Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Acte 20, versets 18 à 21. Paul, l'orateur éloquent, à qui Dieu s'est révélé d'une manière remarquable, allait de maison en toute humilité, au milieu de beaucoup de larmes et de tentations. Au milieu de beaucoup de larmes et de tentations. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.